Chaque jour, Radio Capitole vous informe actualités, faits divers, musique et médias. Retrouvez-nous sur www.radiocapitole.com. Nous sommes aussi sur Facebook et Twitter. Radio Capitole, c'est ma radio du bonheur. C'est une exclusivité et c'est seulement ici. Et bonjour à tous, vous êtes bien donc sur Radio Capitole. Aujourd'hui donc nouvelle interview avec Valentin qui est donc devenu papa en novembre d'une petite fille. Valentin, vous êtes là, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, alors donc vous êtes papa d'une petite fille. Oui, tout à fait, une petite fille de 1 mois et demi. Oui. Vous arrive quand même une histoire qui est un petit peu comme l'histoire de bien d'autres papas en France et dans le monde. Expliquez-nous votre situation un petit peu. Alors du coup, ma fille est née le 13 novembre 2017. Il avait été convenu avec la maman qu'on fasse une garde alternée. Donc un beau jour, je lui propose tout simplement de rédiger la convention parentale pour que ça se fasse à l'amiable. Elle a refusé de signer cette convention. Donc j'ai contacté le juge aux affaires familiales qui m'a mentionné que je devais faire ça sous jugement, qui est donc d'ailleurs prévu le 22 février 2018. Et depuis ce jour-là, je ne vois plus ma fille, je ne peux ni l'héberger ni la voir. Voilà, donc, c'est la situation que beaucoup de papas peuvent vivre. Donc pour que tout le monde puisse bien comprendre, vous êtes séparés avant la naissance. Oui. Et vous aviez donc, avant que la petite Luna, c'est ça Lou. Avant que la petite Lou, naisse, vous aviez envisagé en commun accord avec madame la résidence alternée, ce qu'elle avait au début accepté, c'est bien ça ? Tout à fait. Voilà, et elle serait revenue sur sa décision depuis que votre petite est née, donc en novembre, le 13 novembre. Quelques semaines après, 1 ou 2 semaines après la naissance, elle m'a clairement dit qu'elle ne signerait pas la convention et qu'on passerait par un avocat interposé. D'accord. Cette séparation est de votre fait ou c'est d'un commun accord ensemble ? C'est d'un commun accord, ça a été une séparation simple, enfin c'est même pas une séparation comme je pouvais l'expliquer, c'est l'envie d'avoir un enfant et puis a fait qu'on a fait l'enfant. Donc, D'accord. Alors, vous indiquiez à nos auditeurs que votre audience c'est le 22 février, donc ça veut dire que vous n'avez toujours pas revu la petite Lou ? Alors hier, je me suis présenté à son domicile. Tout d'abord, ça a débuté hier en début d'après-midi, enfin hier matin plus précisément, à 9h, je devais avoir ma fille. Parce qu'on avait convenu un planning familial, qu'on a appelé ça comme ça, pour que je puisse profiter au moins 1 heure de ma fille. Elle ne s'est pas présentée, du coup je me suis permis de lui envoyer un message, j'ai pas eu de nouvelles. Donc j'ai été à la gendarmerie de ma résidence et ils m'ont stipulé que je pouvais rien faire. Que la seule solution c'était de me présenter à son domicile et d'essayer de convenir d'un arrangement à l'amiable. Je me suis présenté donc à son domicile, a été vers 18h à peu près. Et du coup, elle m'a refusé de me donner ma fille, ni même que je la voie. Et je l'ai vue dans les bras de sa grand-mère à 10 mètres de moi, sans pouvoir l'approcher ni la toucher. Votre décision, Valentin, d'envisager avec madame une garde alternée, c'est une décision qui vous paraissait courante ou c'est quelque chose que vous aviez l'intention de réaliser dans le but de voir à part égale pour vous, votre petite ? Ou c'était une intention pour justement permettre à votre petite, même étant petite, d'être autant avec papa ou avec maman ? Moi, c'était surtout pour avoir un équilibre familial, si on peut appeler ça comme ça, d'avoir un papa et une maman qui soient présents, même si c'est qu'une semaine chacun, au moins il y avait le papa, il y avait la maman. Et je pense que c'est important dans l'équilibre psychologique de l'enfant qu'il y ait les 2 parents. Donc pour moi, c'était tellement logique que je me suis pas dit... du jour au lendemain, non, elle va me refiler devant ma fille. Pourtant, des psychologues aujourd'hui, la plupart de ces psychologues indiquent que à moins de 3 ans, c'est difficile d'envisager une résidence alternée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que ça c'est peut-être ce qui était dit il y a des années. Peut-être que c'est encore dit maintenant. Moi, j'ai vécu sans papa. Je vois qu'il y a quand même je vais pas dire un déséquilibre, mais il y a besoin d'avoir l'autorité paternelle, on va dire, et puis les repères du père, et tout simplement.
Et je pense que c'est important d'avoir autant papa que maman qui soient présents à Paris-Dalles. Valentin, aujourd'hui, vous êtes défendu par votre avocat habituel. Oui, donc je suis défendu par un avocat que j'ai choisi moi-même. Qu'est-ce qu'elle pense de qui cette est- situation aujourd'hui? Eh ben, il ne comprend pas non plus, à vrai dire, puisque de base, on avait tout fait pour que ce soit fait à l'amiable, donc elle était d'accord. Il y avait quelque chose d'écrit? Alors, on n'avait rien écrit entre moi et la maman. On avait dit qu'on faisait par un avocat à l'amiable pour la convention parentale. Au final, il n'y a pas eu de convention parentale et ça passe directement au jugement. D'accord. Valentin, vous n'étiez pas marié? Non, pas du tout. D'accord. Cette séparation, elle est survenue donc avant la naissance de l'enfant. Vous a-t-elle laissé voir l'enfant à la naissance? Alors, j'ai pu profiter de ma fille à la maternité parce que personne ne pouvait me l'interdire puisque c'était un lieu public et que ma fille était présente et que je l'avais reconnue. J'ai même été là avant l'accouchement, 5 jours avant, j'étais présent. J'étais présent au quotidien pour la maman, pour l'aider, parce que je sais très bien que c'est pas facile tous les jours. Donc j'ai toujours été présent pour la petite, mais aussi pour la maman, et j'ai pu voir ma fille sous couveuse pendant 1 semaine. Après, j'ai pu la voir quand elle est sortie de la couveuse. J'ai pu lui donner des biberons, la changer, lui faire le bain, mais ça restait dans un cadre de maternité et d'hôpital, et c'était pas comme à la maison, quoi. Votre fille Lou, qui est née donc prématurée, 1 mois avant, Oui. c'est ça? Oui, 1 mois avant. Comment pensez-vous qu'elle vit votre absence? Bah, c'est difficile à savoir. Elle est bébé, elle a qu'1 mois et demi, donc je pense que pour l'instant, elle réalise pas encore. Mais pour moi, le repère paternel, il se met en place autant que le repère maternel dès le début. Donc je pense que Lou a autant besoin de son papa que de sa maman, et je pense que ça devrait commencer dès la naissance. Et le problème, c'est que là, on me l'interdit. Alors, hors antenne, vous m'indiquez que vous ne saviez pas une période où était votre enfant et que vous aviez donc, par l'intermédiaire des services de gendarmerie ou de police, demandé à ce qu'on fasse des recherches. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce passage-là? Alors du coup, moi, ça a commencé lundi, en fait. Madame, la maman de ma fille a reçu, samedi, excusez-moi, elle a reçu la convocation du juge, lui stipulant que le jugement était le 22 février. Donc c'est vous qui aviez saisi le juge? Après, oui, ça a été une saisie du juge par avocat. Donc, mais c'est vous qui aviez fait la saisine? Oui, tout à fait, c'est moi qui l'ai saisi. Quand madame a reçu la lettre du juge, l'informant que le jugement était le 22 février, elle m'a appelé en disant que je ne verrais plus ma fille, sauf sur les heures de rendez-vous qui étaient prévues, donc sur le planning familial. Donc moi, ça m'allait puisque je la voyais, donc c'était le plus important. Je suis rentré mardi de vacances, exprès pour voir ma fille. Et mardi, toute la journée, je n'ai eu aucune nouvelle. Et mercredi non plus, donc hier, je n'ai eu aucune nouvelle de ma fille jusqu'à 15h, jusqu'au moment où je décide d'aller à la gendarmerie et de déposer plainte pour. J'avais pas trop de motifs au début pour sur quel pied danser. Je savais pas pourquoi déposer plainte. Voilà, tout à fait. Je savais pas. La gendarme ne savait pas non plus. Puis au final, elle a contacté la maman. La maman lui a dit que l'enfant allait bien et que elle allait arriver à la gendarmerie car elle devait être auditionnée. D'accord. Entre ça, donc j'ai fait mon dépôt qui a été pris quand même pour une plainte. Après, je sais pas s'il y aura des suites, mais ça a été pris pour une plainte. Du coup, la maman s'est présentée à la gendarmerie. Elle a été auditionnée et après, donc j'ai appelé le gendarme qui m'a clairement dit l'enfant va bien. Par contre, essayez de voir avec madame si vous pouvez la voir ou la récupérer pour ce soir ou demain soir. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé un message à la maman de ma fille en lui proposant de récupérer Lou le soir même. Donc elle m'a pas répondu, j'avais plus de nouvelles. Elle faisait la sourde comme à tous mes messages. Donc je suis allé à son domicile. J'ai sonné et c'est sa grand-mère qui m'a ouvert la porte. Donc quand vous êtes allé au domicile, on est le mercredi, c'est ça? On est le mercredi à 18h. Je vais à son domicile, je sonne et sa grand-mère ouvre la porte. Donc la maman de ma fille. Grand-mère avec qui vous vous entendez quand même bien ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Je n'ai pas de lien. Je n'ai pas de lien avec puisqu'il y a une prise de parti évidemment pour sa fille, ce qui est à peu près logique. D'accord.
Donc je lui dis que j'ai autorité parentale sur ma fille et que je suis responsable légal. Donc du coup je me suis présenté au domicile. La mamie a refusé de me passer ma fille. Même je lui ai juste demandé si je peux lui faire un bisou ou la prendre dans mes bras. Et elle a refusé. Tout simplement elle m'a dit non, la maman n'est pas là, je ne peux pas te la passer. Et à ce Donc moment-là, j'ai les services de contacté. police étaient présents ou pas encore? Non, donc du coup, ils n'étaient pas encore présents. Je les ai rappelés. Ils voulaient pas se déplacer pour pour le premier appel, donc je les ai rappelés. J'ai fait que ça de rappeler. Mhm. Et au final, c'est la grand-mère qui a appelé et ils se sont déplacés. Quand ils sont arrivés, 3 policiers sont arrivés et m'ont demandé d'expliquer la situation. Je leur ai expliqué très clairement que je venais récupérer ma fille conformément à mes droits qui sont égaux jusqu'à jugement. Mhm. Ils m'ont dit oui c'est égaux, sauf que si madame refuse, on ne pourra rien faire, on sera comme vous, on sera démunis. Mais la Le problématique dans cette policier, histoire, excusez-moi de vous couper Valentin, ce qui est aberrant, c'est que la problématique, c'est que madame, elle a des droits, mais vous aussi en tant que père. moi aussi en tant que père, justement, j'ai le droit de récupérer mon enfant. Et la police me dit que bah non, sans jugement, on n'a pas le droit de lui arracher des bras. Ce qui est vrai. Tout à fait, Ce oui. qui est vrai. Effectivement. Alors, vous vous retrouvez donc dans une situation où la maman refuse de représenter votre fille, la grand-mère en prend parti. Comment vous le vivez à cet instant? Ah bah actuellement, je le vis très très mal. C'est très difficile parce que j'ai des projets avec ma fille. Enfin, j'ai des projets. Elle a sa chambre chez moi, elle a sa salle de jeu, elle a tout ce qu'il faut, elle a ses jouets, ses vêtements, sa salle de bain. Enfin, elle a tout pour être heureuse. Donc, et puis je me dis qu'au final, bah, y a rien qui avance. Alors, vous avez saisi le juge aux affaires familiales. De quel Oui, tribunal? du tribunal d'Argentan, dans l'Orne. D'accord. Cette décision donc va intervenir d'ici le 22 février. C'est la date de l'audience. Oui. Dans quel état d'esprit vous êtes vis-à-vis de cette audience? Est-ce que vous savez comment ça va se passer? Est-ce que vous savez si vous allez pouvoir voir votre enfant à l'issue? Co- Comment vous le sentez? Dans tous les cas, je me dis que ce sera pas pire que maintenant, car même s'il n'y a pas de garde alternée, je verrai mon enfant parce que j'aurai quand même des droits de visite et ça c'est super important pour moi de pouvoir voir mon enfant et je pense aussi pour mon enfant de pouvoir voir son papa. Donc je me dis que dans tous les cas, ça ne sera pas pire qu'aujourd'hui. J'y vais d'esprit serein, mais je suis très stressé. Je vous avoue que ça me travaille beaucoup parce que bah c'est pas une habitude de d'avoir Mhm. ce genre C'est relativement compliqué de et dur à jugement. vivre. Oui, je comprends. Tout à fait. Alors, Ouais. Valentin, sur Internet, vous avez fait paraître une pétition. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Donc du coup hier j'ai décidé d'expliquer à tous mes amis qui étaient sur Facebook et puis bah, toutes les personnes que je connaissais pas ce que je vivais actuellement parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui des fois partagent leurs émotions etc. Et donc j'ai décidé de le partager aussi sur Facebook et en créant une pétition pour pouvoir l'envoyer au juge des affaires familiales pour que ils comprennent bien que moi aussi j'ai mes droits et qu'en attendant que je vois pas ma fille. Vous pensez que ça aura un impact? Je l'espère. Je l'espère. Alors, votre situation, elle est comme bien d'autres pères. Euh, Oui, Radio, malheureusement. Radio Capitole écrit très souvent sur les groupes de parents qui sont séparés, de familles monoparentales, aussi bien mère que père. Mhm. Donc beaucoup de pères surtout sont en détresse, sont dans la même situation que vous. Est-ce que vous auriez un message à leur laisser? Moi, je pense que il faut se battre et puis faut pas abandonner. C'est notre enfant. Hein, on l'a à vie et je sais pas. Enfin, faut pas se laisser abattre. Et puis, je pense qu'un jour, ça changera et que les droits, ils seront vraiment égaux à 50-50. Alors, vous savez que Radio Capitole participe actuellement sur un sondage de la résidence alternée. Euh, Mhm. Est-ce que cela vous conviendrait de pouvoir le compléter? Il est en ligne sur notre site. Pour les Ah, bien autres sûr. auditeurs aussi, c'est pareil. Hein, vous avez donc un sondage qui est effectué par Radio Capitole sur la résidence alternée. Vous savez que actuellement, ça a fait débat, cette résidence alternée, avec la nouvelle proposition de loi de Philippe Latombe. Est-ce que vous avez suivi effectivement ces étapes du projet de loi de Philippe Latombe sur la résidence alternée? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et surtout, malgré
malgré votre histoire à vous, est-ce que vous êtes identifié à de nombreux pères qui réclament cette résidence alternée ? Ah, bien sûr que je me suis identifié à de nombreux pères qui réclament cette résidence alternée, parce que je pense que c'est important pour tout le monde. Je pense qu'on construit une famille, même si des fois c'est une famille qui est séparée. Je pense que les enfants, ils n'ont pas à subir les conflits des parents, et je pense que c'est important pour les enfants qu'ils aient, s'ils doivent avoir deux maisons, ils ont deux maisons, et qu'ils puissent s'épanouir autant chez papa que chez maman. Alors, vous savez, Valentin, votre situation qui est identifiable à plein d'autres, aujourd'hui, c'est l'actualité actuelle de notre rédaction. On est basé vraiment sur le respect des liens à l'enfant avec les deux parents, le respect à ce qu'un parent puisse respecter les droits de l'autre parent. Mais ce qui est avancé régulièrement, c'est les 80% de pères qui délaissent leur enfant. Est-ce que vous avez un message sur ces 80% de pères qui délaissent leur enfant? Et aujourd'hui, le peu de pères qui tentent de se battre, pourquoi on ne les entend pas? Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Pourquoi on ne les entend pas? Moi, je pense que quelqu'un qui délaisse son enfant, c'est qu'il n'est pas digne d'être parent, ou alors qu'il n'a peut-être plus le courage, parce que derrière, il faut peut-être se dire que il a peut-être plus le courage de se battre, ou il n'y arrive pas, parce qu'on peut pas se battre tout seul. Si j'aurais pas eu autant d'internautes sur Facebook ou les réseaux sociaux qui m'auraient soutenu, je l'aurais pas fait tout seul. Parce que c'est compliqué, il faut que ce soit relayé, il faut que tout le monde en parle, il faut que les radios soient là, la presse soit là. Et je pense que c'est important qu'on ne soit pas seul dans ces moments-là. Et des fois, on peut abandonner plus vite qu'on le pense. Et l'important, c'est de garder la tête haute et de pouvoir justement se battre, pas pour nous, mais pour notre enfant. Votre situation, comme bien d'autres pères, est relativement difficile et je pense que nombre d'auditeurs le comprennent. Vous comptez aller jusqu'où? Et ça sera notre dernière question. Vous comptez aller jusqu'où? Je pense, c'est même sûr, j'irai jusqu'au bout. Je laisserai pas ma fille ne pas grandir sans son papa. J'irai jusqu'au bout et je n'irai pas dans l'infraction, mais j'irai légalement et je me battrai jusqu'au bout. Vous ne lâcherez rien. Je ne lâcherai rien. Ma fille, je la verrai, elle me verra. Ça, c'est une certitude. Vous êtes plutôt papa poule ou papa distant mais présent? Je suis plutôt papa poule. Je suis quelqu'un qui est quand même. Je sais pas si on peut dire papa poule, mais je sais qu'il y a une chose, c'est que je serai prêt à tout pour ma fille et que je serai toujours là pour elle et qu'il n'y a pas de souci, je la laisserai pas, je l'abandonnerai jamais. Très bien, Valentin, merci pour ce témoignage poignant. J'espère que tout va bien se dérouler maintenant pour vous. Merci beaucoup. Et écoutez, vous nous tenez au courant, vous n'hésitez pas à nous rappeler pour nous donner des nouvelles. Bien sûr, bien sûr. Et quant à vous, chers auditeurs, vos témoignages, vous pouvez les faire à partir d'une adresse mail. Vous pouvez nous écrire sur l'adresse mail radiocapitole@gmail.com. Également, nous avons l'application compatible Google Play, Android, où vous pouvez télécharger nos actualités, nos news et la web radio, où vous pourrez bien sûr retrouver en podcast ce témoignage poignant de Valentin, et également donc sur notre web radio dès cet après-midi, non-stop, prochainement sur www.radiocapitole.com. On vous remercie, Valentin, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Avec Radio Capitole, nos enfants ont des droits et nous devons les respecter. Radio Capitole, c'est ma radio du bonheur.